Et ça, c'est ce qui est venu de la part des pieux prédécesseurs, rahmatullahi alayhim jami'an. On va voir que, à leur époque, eh bien, ils étaient durs envers les gens de l'innovation. Et on a mentionné déjà, il y a plusieurs choses à comprendre pour pouvoir contextualiser la méthodologie des pieux prédécesseurs avec l'heure actuelle et ce dont quoi on vit actuellement. C'est-à-dire qu'à leur époque, déjà d'une, la sunna elle était muntashira, elle était répandue. Et la deuxième des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'on revienne à tout ce qu'on a expliqué auparavant. Qu'est-ce que c'est Ahlul Bida' chez eux? Donc on a bien vu ça ensemble. Celui qui a des problèmes dans la foi, qui a une mauvaise compréhension de la foi, celui qui pense que la foi est une chose qui n'augmente pas et qui ne diminue pas, celui qui pense que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont des mécréants ou des pervers, wali'adhu billah, celui qui voit qu'on peut sortir l'épée contre le gouverneur, celui qui voit que les noms d'Allah Azza wa Jal ainsi que ses attributs ou autres eh bien, sont à rejeter et ne sont pas acceptables de manière apparente. Donc chez eux, les gens de l'innovation, pour comprendre les frères, c'est quelque chose vraiment de fort. Et on a vu que beaucoup de ces groupes-là, eh bien, c'est des groupes qui sont tombés dans des choses qui annulent l'islam de la personne. Donc ça, il faut toujours le garder en tête. Quand les imams des pieux prédécesseurs, ils parlent de Ahlul Bida', c'est des gens qui ont fait des choses très très graves. Des gens qui ont dit que le Coran était créé. Des gens qui ont mal parlé sur Uthman, sur Ali, sur Omar, sur Abu Bakr. Donc vraiment ça, il faut le garder en tête. Et donc ils avaient une dureté envers eux, envers ces gens-là. Et ils ordonnaient ce qu'on appelle Al-Hajr. Et le Hajr, c'est Al-Hijra. Ça vient du fait de délaisser une chose, de s'écarter d'une chose. C'est pour ça qu'on dit que celui qui délaisse un pays de mécréance vers un pays islamique, eh bien, il leur a fait ce qu'on appelle une hijra. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit dans le hadith, Al-Muhajir man hajara ma naha Allahu anhu. Donc, le muhajir, c'est-à-dire le vrai muhajir, celui qui a vraiment délaissé, c'est celui qui a délaissé les choses qu'Allah Jalla wa ala il a interdit. هذا هو المهاجر. Donc là ici ils disent que le savant des pieux prédécesseurs, et ça c'est venu en masse, et c'est une chose qui est légiférée, bi-ijma' al-ulama. Il n'y a pas de divergence dans cela. Cependant, il y a de la nuance à avoir dans ces choses-là. Il y a une bonne compréhension à avoir dans ces choses-là. Il y a de la sagesse à avoir dans ces choses-là. Et c'est ce qu'on va essayer de traiter ensemble aujourd'hui, bifadlillahi azza wa jal. La première des choses qu'on va établir ensemble aujourd'hui, c'est le fait de se rappeler et de garder ça en tête. C'est que la base chez les musulmans, c'est que les musulmans ce sont des frères. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Innamal mu'minuna ikhwa. Les croyants ne sont que des frères. Et Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah Azza wa Jal. Et ici le câble d'Allah, ils ont divergé les savants, certains ils ont dit c'est le Coran, d'autres ils ont dit c'est la religion. Ala kulli hal, c'est ce qu'on appelle khilaf at-tanawwu', c'est une divergence qui va dans le même sens. Donc on peut prendre tous ces sens et les porter sur le verset. En gros, accrochez-vous tous ensemble à la religion d'Allah Azza wa Jal. Et ne vous divisez pas. Et Allah Azza wa Jal a menacé dans le Coran ceux qui se divisent. Donc, ici on se rappelle de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné le hajr dans certains hadiths. Et il l'a mentionné de manière blâmable. Il nous dit alayhi salatu wa salam, la hijrata fawqa thalath. Il n'y a pas de séparation entre deux musulmans au-delà de 3 jours. Et il nous dit dans une version, faman hajara akhahu fawqa thalath famata dakhala an-nar. Il nous dit, celui qui se sépare de son frère plus de 3 jours et puis il meurt, alors il rentre en enfer. Regarde ici cette
menace terrible de la part du prophète alayhi salatu wassalam. Et le hadith il est rendu authentique par Al-Mundhiri. Al-Mundhiri il dit ce hadith là il est sur les conditions de Bukhari et Muslim. Ainsi que Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi ou Ibn Mufrih rahmatullahi alayhi, il voit que ce hadith il est authentique. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam quand il nous dit se séparer, les savants ils expliquent c'est quoi? C'est le fait de ne pas se passer le salam, de ne pas s'adresser la parole, et que quand tu le vois, tu te détournes, tu tournes le dos. L'imam Ahmad il dit quoi? لا يبره من الهجرة حتى يعود إلى الحال الذي كان عليه أولا. Il dit l'imam Ahmed, il ne se sera pas dépassé de la hijra, de la séparation, il ne se sera pas débarrassé, de la séparation de son frère, ainsi que de cette menace terrible, tant qu'il ne revient pas au cas et à la situation dans laquelle il était avec son frère au début, c'est-à-dire avant la séparation. Regarde Akhi ici, comment c'est dangereux. Et le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith rapporté par le Bukhari dans Adab al-Mufrad, rendu authentique par al-Iraqi, al-Hakim, al-Dhahabi et autres, il nous dit alayhi salatu wassalam man hajara akhahu sanah fahuwa kasafki dimah. Celui qui se sépare de son frère une année entière, alors c'est comme s'il a fait couler son sang. Regarde ici la menace terrible. Donc moi, j'ai voulu faire exprès, les frères, avant qu'on rentre dans ce chapitre, de mettre ça en place. Pour se rappeler, Akhi, que la base entre les musulmans, la base entre les croyants, c'est quoi? C'est le mahabba, c'est l'ukhuwa, c'est l'amour, c'est la fraternité, c'est l'entraide, c'est le soutien. Et dans le verset qu'on a cité dans le Hujurat, Allah il a lié la foi avec la fraternité. Donc toi, plus tu vas avoir de la foi chez ton frère, plus tu auras de la fraternité, de la proximité envers lui. Et moins tu vas en avoir, moins tu vas en avoir. C'est-à-dire plus tu vas voir que le frère il est loin du din, il est loin de la religion d'Allah Azza wa Jal, et bien sûr dans les innovations, sans aucun doute, et bien moins tu auras de la fraternité avec celui-là. Donc ici nous, on a cette certitude-là, que ce qui est demandé chez les musulmans, avec les musulmans entre eux, c'est l'amour. Qu'est-ce qu'il dit alayhi salatu wassalam? Fala tabaghadu, ne vous détestez pas. Wala tadabaru, ne vous tournez pas le dos. L'imam Malik il dit quoi? La ahsabu at-tadabur illa al-i'rad. Je ne perçois at-tadabur, c'est-à-dire le fait de se tourner le dos, si ce n'est dans le détournement. C'est-à-dire, il dit quoi? C'est-à-dire que il se détourne de son frère et il se détourne de la face de son frère. Donc ici on a cette base. Et le prophète alayhi salatu wassalam il nous dit inna shaytan qad aysa an ya'budahu al-musallun fi jazirat al-arab. Il nous dit shaytan il a certes désespéré que ceux qui prient l'adorent dans la péninsule arabique. Walakin fi at-tahrish baynahum. Mais cependant, il n'a pas désespéré de les monter les uns contre les autres. At-tahrish, c'est tahrid. Tahrid, ça veut dire moi je te chauffe. Wa harrid al-mu'minin, c'est venu dans le Coran, Allah Azza wa Jalla, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, entre guillemets, booste les croyants, chauffe les croyants pour le djihad fi sabilillah. Et là, on comprend que Shaitan, il n'a pas désespéré, il a pas désespéré de nous monter les uns contre les autres. Donc le fait qu'on diverge, le fait qu'on se déteste, le fait qu'on ne s'aime pas, le fait que maintenant on ne se marie pas les uns les autres, eh bien ça c'est une chose que Shaitan il aime. Et ça s'oppose à la base. Donc on a dit aussi que maintenant on a cette base-là, mais on a dit que bi-ijma' al-ulama, sans aucune divergence chez les savants, le fait de se détourner, le fait de abandonner, le fait de boycotter son frère dans certains cas, ça va être demandé. Et même la personne, il va être récompensé pour cela. Naam. Donc moi, qu'est-ce que je veux dire à mes frères ici? Je veux leur dire qu'on a une règle qui rentre dans Jami' al-Abwab. C'est que al-yaqin la yazulu bishak. La certitude ne disparaît pas avec du doute. Donc nous, on a cette certitude qu'on a mentionnée ici. C'est qu'il nous est interdit de nous diviser et qu'il nous est obligatoire
de nous unir. Donc ça, c'est une certitude. Il n'y a aucune divergence sur cela. Et on a mentionné le Coran et la Sunna dans cela. Et regarde ici, Akhi. Le prophète sallallahu me dit, celui qui fait ça, il rentre en enfer, Akhi. C'est quoi ton but dans ta vie? Pourquoi tu t'accroches au Coran? Pourquoi tu t'accroches à la Sunna? Parce que pour toi, c'est la voie de la vérité, c'est la voie qui mène à l'agrément d'Allah Azza wa Jal et c'est la voie qui mène au paradis. Mais quand tu te détournes de cette voie-là, sans le savoir, en pensant faire du bien, eh bien regarde, tu te retrouves à délaisser ton frère. Plus de 3 jours. Et tu es sous la menace de la parole prophétique. Il nous dit que celui qui meurt dans cet état-là, alors qu'il a délaissé son frère, sans une cause shar'iyya, sans avoir une cause légiférée, eh bien celui-là il rentre en enfer. Akhi, voilà, tu peux faire le gros bras devant les frères. Tu peux faire la belle devant les sœurs en disant « Moi, je suis la plus accrochée au suivi des salafs. » Mais ça se trouve qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, ce mauvais comportement, dû à un manque de science, dû à un manque de crainte d'Allah Azza wa Jal, eh bien ce soit une cause pour que tu rentres en enfer. Donc cette certitude, les frères, quand on veut la dissiper, il faut qu'on vienne avec une certitude. Là, mon frère, c'est un musulman dont on voit du bien en apparent. Eh bien, il faut une certitude pour que je me détourne de lui. Avec des dawabit, avec des règles, avec des fondements que les savants ils ont expliqués. C'est pas comme ça. Quand toi, tu vas vouloir sortir de cette certitude, il faudra que tu viennes avec une certitude, avec du sérieux. C'est pas comme nous, on voit à l'heure actuelle. Allez, hop, il a parlé, allez, le moins de soupçon, je me détourne de mon frère et toi. Alors que, wallah, des fois, on est entre nous, wallah, on s'aime en Allah. On a des moments forts entre nous. Et des fois, tu as des gens qui viennent de l'extérieur, ils veulent casser ces choses-là. Alors que ceux qui se sont rencontrés pour Allah, qui se sont aimés pour Allah, eh bien, ils seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah. Yawma la yadhilla illa dhilluh. Le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre Azza wa Jal.